Une médecin a adopté un bébé abandonné à l'entrée de l'hôpital, mais quelques jours plus tard, 3 hommes mystérieux l'ont suivi jusqu'à sa maison. L'histoire qui suit peut provoquer de fortes émotions. Toute ressemblance avec des faits réels est purement fortuite. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Céline avait 5 ans lorsqu'elle a réalisé pour la première fois que sa maison n'était pas comme les autres. Les cris qui perçaient les murs fins de sa petite chambre auraient semblé être le décor d'un film d'horreur pour n'importe quel enfant. Mais pour elle, ils étaient la bande-son de SS Nuit sans sommeil. SS Parents, figures obscures marquées par des addictions et une volatilité terrifiante, étaient comme des tempêtes vivantes, imprévisibles et destructrices. La négligence était une constante, les soins une rareté. Au milieu de ce chaos, Céline s'est retrouvée perdue, apprenant à marcher dans un champ de mines émotionnelles qui a marqué chaque jour de son enfance. La violence, verbale et parfois physique, a laissé des traces non seulement sur la peau délicate de Céline, mais aussi sur sa jeune âme. Chaque mot dur, chaque regard méprisant, chaque nuit ignorée et oubliée sont autant de couches de traumatisme qu'elle empile à l'intérieur d'elle-même, comme des livres sur une étagère poussiéreuse dans une bibliothèque abandonnée. Il n'est donc pas étonnant qu'elle refuse de revisiter ces sombres souvenirs, qui la hantent tant de vifs et torturants cauchemars. Dormir était devenu un exercice de courage. « Pourquoi ne m'aime-t-il pas, grand-mère » Céline demande en chuchotant. Ses grands yeux remplis de larmes reflétant la faible lumière de la lampe dans la modeste chambre de sa grand-mère Mathilde. Sa grand-mère, une dame aux cheveux argentés et aux yeux qui cachaient des histoires de douleur et de sagesse, serra sa petite fille contre sa poitrine, sentant le cœur de la jeune fille battre rapidement sous l'effet de la peur et de la confusion. « Ma chère, certaines personnes ont des cœurs qui ont été trop blessés, jusqu'à ce qu'elles oublient comment aimer, » a expliqué Mathilde, les lèvres tremblantes de la tristesse de reconnaître l'échec de sa propre fille, la mère de Céline. Elle était horrifiée par le comportement de sa fille et de son gendre, se sentant coupable de ne pas avoir vu les signes plus tôt, de ne pas avoir agi alors qu'elle aurait peut-être pu faire la différence. Déterminée, Mathilde s'est battue avec les autorités pour sortir Céline de cet environnement toxique. Le processus était ardu et lent, marqué par la résistance et le désintérêt de la bureaucratie. « Je ne t'abandonnerai pas », promet Mathilde, alors qu'elle remplit des formulaires et fait face à des juges et des travailleurs sociaux qui ressemblent plus à des robots qu'à des êtres humains. Lorsqu'ils ont enfin réussi, Céline a commencé à vivre avec Mathilde, mais les ombres de son passé ne l'ont pas quittée. Ses parents, bien que distants, hantent toujours sa vie, exploitant financièrement Mathilde, ce qui lui rappelle constamment que la liberté n'est jamais tout à fait libre. Céline est obligée de se rendre dans la maison où elle a grandi et chaque rencontre avec ses parents est comme la réouverture d'une blessure à peine cicatrisée. « Je ne les laisserai plus jamais te faire du mal, Céline. Tu es ma lumière, » dit Mathilde en tenant les mains de sa petite fille, ces mots formant une barrière protectrice, une promesse de sécurité et d'amour. Céline, bien que toujours effrayée, commençait à sentir que peut-être, juste peut-être, elle pourrait réapprendre à faire confiance. À chaque mot d'encouragement, à chaque câlin de sa grand-mère, elle sentait les chaînes de son passé se défaire lentement, laissant place à un espoir timide mais grandissant. En ce matin gris et froid, alors que le soleil peine à percer les épais nuages, le monde de Céline s'écroule. Mathilde, la grand-mère qui avait été son ancre et son port d'attache, a soudainement succombé à un accident vasculaire cérébral, une cruelle ironie du sort pour une femme qui avait passé sa vie à s'occuper des autres. Le médecin a déclaré que le stress constant avait été un facteur contributif et au fond d'elle-même, Céline savait que les années de lutte pour la protéger avaient fait des ravages. À l'hôpital, tenant la main désormais froide de Mathilde, Céline ressent une solitude écrasante. « Tu m'avais promis de ne jamais me quitter », murmure-t-elle à travers les larmes qui semblent brûler ses joues. La mort de Mathilde a marqué le début d'un nouveau chapitre de défi pour Céline. Âgée d'à peine 17 ans, elle se retrouve soudain seule, sans le seul membre de sa famille en qui elle pouvait avoir confiance. Mais la main de sa grand-mère n'est plus là pour la guider. Un tuteur provisoire est nommé, un homme gentil, Monsieur Léon, dont la gentillesse rappelle celle de Mathilde, mais qui ne pourra jamais remplacer la place qu'elle occupait dans le cœur de Céline. « Tu es plus forte que tu ne le crois », l'encourageait souvent Monsieur Léon,
qui tentait de la préparer au monde au-delà des murs de l'orphelinat. Avec son aide, Céline a obtenu son émancipation, une étape juridique qui l'a rendue maîtresse de son destin. Mais la liberté s'accompagne d'une charge de responsabilité que peu de jeunes de son âge auraient pu imaginer. Céline a décidé que la meilleure façon d'honorer la mémoire de Mathilde serait l'éducation. Poussée par le désir d'aider les autres, comme l'avait toujours fait sa grand-mère, elle s'inscrit à l'école de médecine. Les journées sont longues, et les nuits encore plus, passées entre les livres d'anatomie et les gardes à l'hôpital local, où elle commence à travailler comme infirmière. Le travail était épuisant, mais chaque patient qu'elle aidait lui apportait un sentiment d'utilité et d'accomplissement qui atténuait le poids de ses pertes. « Bonne nuit, Céline. Merci de veiller sur moi », murmure une dame âgée alors que Céline ajuste son oreiller. Ce simple mot touche le cœur de la jeune femme avec un mélange de joie et de tristesse. Dans chaque visage, elle voit le reflet de sa grand-mère. Dans chaque merci, l'écho de la voix de Mathilde. La douleur de la perte est encore vive, mais la mission de prendre soin des autres apporte une guérison lente et progressive. En prenant sa vie en main, Céline a transformé sa douleur en détermination. Chaque pas sur son chemin est pavé de souvenirs de Mathilde. Chaque succès est un hommage à la femme qui lui a enseigné la force et la compassion. Céline savait que de nombreux défis l'attendaient encore, mais les relever était sa façon de poursuivre le combat entamé par Mathilde, de protéger et de prospérer, de faire la différence dans le monde, une vie à la fois. À l'âge adulte, Céline est devenue une femme marquée à la fois par l'intensité de son dévouement au travail et par la profonde solitude qui l'accompagne. Sa vie, minutieusement organisée entre les murs de l'hôpital et le calme de son appartement, héritage de sa grand-mère Mathilde, est le reflet des choix conscients qu'elle a faits pour s'éloigner des schémas destructeurs qui ont dévasté sa famille. Les couloirs de l'hôpital où Céline passait la plupart de ses journées, et souvent de ses nuits, étaient des lieux de refuge et d'épanouissement. L'interaction avec les patients et les collègues lui procurait un sentiment de connexion humaine que, par choix, elle ne recherchait pas en dehors de ses murs. Rester concentrée permet de rester sain d'esprit, avait-elle l'habitude de dire à ses collègues, justifiant à la fois pour elle-même et pour les autres son choix d'une vie sans liens personnels ou sociaux profonds. Cependant, la réalité de Céline a également été façonnée par des traumatismes profonds qui se sont manifestés à la fois physiquement et psychologiquement. Les cicatrices des abus subis dans son enfance n'étaient pas seulement des marques sur sa peau, mais des blessures dans son âme, et la révélation médicale qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant biologique a ajouté une nouvelle couche de douleur à son existence. Assise dans le petit parc à côté de son appartement, elle regardait les enfants jouer, leur rire emplissant l'air, et s'interrogeait sur les vies qu'elle ne pourrait jamais mettre au monde. Cette incapacité est une source permanente de douleur et de réflexion, un rappel cruel des injustices que la vie lui a imposées. Céline a trouvé dans la solitude non seulement un refuge, mais aussi une forme de protection. Sa vie solitaire était gérée avec une résilience forgée par les adversités qu'elle avait surmontées depuis l'enfance. Elle savait comment transformer la solitude en force, et chaque moment de nostalgie et de tristesse était affronté avec la même force que celle qu'elle avait apprise de sa grand-mère. Les livres de Mathilde remplissent toujours les étagères de l'appartement, et Céline se perd souvent dans leurs pages, trouvant du réconfort dans les mots qui semblent réduire la distance qui les sépare. Son existence, bien que solitaire, n'était pas vide. Céline se consacre à des cours en ligne et à des séminaires pour médecins, ce qui lui permet de garder l'esprit toujours actif et alerte. Dans ces rares moments de détente, elle s'accorde le plaisir d'entretenir les plantes qui décorent son appartement, en écho au jardinage que sa grand-mère aimait tant. La vie de Céline est une tapisserie complexe de choix difficiles, de souvenirs douloureux et d'une détermination inébranlable à continuer malgré tout. Dans chaque patient qu'elle a aidé à guérir, dans chaque sourire qu'elle a réussi à arracher à un visage souffrant, elle a trouvé une raison de continuer, de croire que, malgré tout, elle pouvait faire la différence. Et au cœur de la nuit, dans le silence de son appartement, elle s'est autorisée à rêver d'un avenir où, peut-être, elle pourrait trouver un équilibre entre la solitude qu'elle avait choisie et la connexion humaine dont, au fond d'elle-même, elle avait toujours envie. À l'âge de 45 ans, Céline a trouvé dans sa carrière d'ambulancière non seulement un but, mais aussi un moyen de guérir l'âme blessée qu'elle portait depuis l'enfance. Les longs quarts de travail imprévisibles, les sirènes qui percent le silence de la nuit
et les courses contre la montre pour sauver des vies sont devenues partie intégrante de son existence. Chaque appel d'urgence était un rappel de sa propre résilience, une chance de faire la différence d'une manière directe et tangible. L'environnement était sans aucun doute difficile et parfois dangereux. Elle avait vu plus que sa part de tragédie et de désespoir, des scènes qui auraient ébranlé même les cœurs les plus forts. Cependant, Céline agissait avec un calme et une compétence qui inspiraient à la fois ses collègues et ceux qu'elle aidait. « Nous allons y arriver », disait-elle souvent à ses patients d'un ton de voix à la fois ferme et doux, transmettant une confiance qui semblait souvent être le premier pas sur la voie de la guérison. Céline connaissait la valeur du contact humain, de la présence qui communique « vous n'êtes pas seul » sans avoir besoin de mots. Entre ses mains expertes, des pansements ont été appliqués, des vies ont été stabilisées et des espoirs ont été, parfois silencieusement, ravivés. Elle comprenait la douleur physique et émotionnelle de ses patients, peut-être plus qu'ils ne le pensaient, et traitait chacun d'entre eux avec un respect et une empathie qui émanaient de ses propres expériences de vie. Malgré les risques et les longues heures de travail, il y a eu des moments de gratitude sincère qui ont illuminé sa journée. Un signe de tête, un merci chuchoté, un regard de soulagement sur un visage auparavant déformé par la douleur, ces petits gestes nourrissèrent son âme comme peu d'autres choses pouvaient le faire. Céline a trouvé dans sa capacité à aider une forme de thérapie personnelle, une façon de traiter les cicatrices qui marquaient encore son esprit. Une vie axée sur l'aide aux autres a offert à Céline une perspective unique sur la fragilité et la force de l'être humain. Elle a constaté chaque jour que, même dans les moments les plus sombres, il y avait une étincelle de résilience dans chaque personne. En réfléchissant à son propre parcours, elle s'est rendue compte que chaque jour de travail était une nouvelle étape sur le long chemin de sa propre guérison émotionnelle. C'était comme si, en sauvant les autres, elle retrouvait une nouvelle partie d'elle-même, une partie qui pourrait peut-être enfin commencer à reconstruire ceux qui avaient été brisés il y a si longtemps. C'est par une froide nuit d'hiver, le vent coupant ses vêtements comme de fines lames, que Céline, épuisée par une longue journée de travail, descend les marches de l'hôpital. Les réverbères clignotent, projetant des ombres fantomatiques sur le trottoir. Elle resserre son manteau autour d'elle, la fatigue pesant sur ses épaules comme du plomb. C'est alors qu'un léger bruit, presque englouti par le vent, attire son attention. Le cri d'un bébé, subtil et désespéré, provenait d'un endroit proche. Céline s'est arrêtée, ses yeux scrutant l'obscurité. Les pleurs sont devenus plus forts, plus insistants, la conduisant jusqu'aux marches du côté haut de l'hôpital. Là, recroquevillé dans un petit panier, se trouvait un bébé, enveloppé dans une fine couverture, regardant vers le haut avec de grands yeux effrayés. Le choc de la découverte frappe Céline comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant un instant, tout s'est arrêté. Le vent, le temps, son propre cœur. Elle s'agenouille lentement à côté du panier, les mains tremblantes. « Comment peut-on faire cela ?» se murmure-t-elle, la voix remplie d'horreur et d'incrédulité. Le souvenir de sa propre incapacité à avoir des enfants a refait surface violemment, remplissant ses yeux de larmes. Il y a eu une connexion instantanée, une douleur partagée entre elle et cette petite vie abandonnée devant elle. Pendant un moment qui lui a semblé une éternité, Céline est restée paralysée, incapable de bouger ou de penser clairement. L'enfant pleurait, et chaque son semblait résonner en elle, réveillant un instinct qu'elle ne soupçonnait pas. Enfin, l'urgence de la situation franchit la barrière du choc. Elle se ressaisit, essuie ses larmes et, avec un nouveau sentiment de détermination, soulève le bébé avec précaution. « Je m'occuperai de toi. Tu es en sécurité maintenant », promet-elle au bébé, d'une voix plus ferme qu'elle ne le pense. Céline est rentrée en courant dans l'hôpital, le petit paquet en sécurité dans ses bras. Elle a crié « J'ai besoin d'aide », tandis que les médecins et les infirmières se précipitèrent de leur poste. L'équipe médicale est intervenue rapidement, prenant le bébé dans ses bras et l'emmenant pour l'examiner. Céline observe tout, ressentant un mélange de soulagement et d'angoisse lorsque les médecins s'occupent de l'enfant. Elle sait que les prochaines heures seront cruciales. Après s'être assurée que le bébé était bien pris en charge, Céline s'est assise sur une chaise dans le couloir, le corps encore secoué par l'adrénaline du moment. Les images de ce petit visage, si vulnérable et si confiant, ne quittaient pas son esprit. À ce moment-là, elle a fait une promesse silencieuse, non seulement au bébé, mais aussi à elle-même.
Elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger cet enfant de tous les maux que le monde pourrait lui infliger. Ce soir-là, alors que l'hôpital reprenait sa routine habituelle, Céline a senti un changement en elle. La découverte inattendue du bébé ne l'avait pas seulement confrontée à ses propres traumatismes et pertes, mais avait également ravivé une étincelle d'espoir et de détermination dans son cœur. Peut-être, d'une manière ou d'une autre, pourrait-elle trouver la rédemption et un nouveau sens à sa vie dans cet acte de sauver quelqu'un d'autre. En cette nuit froide, les lumières bleues et rouges des voitures de police percent l'obscurité comme des balises dans le brouillard, chaque éclair se reflétant sur les fenêtres de l'hôpital et sur le visage inquiet de Céline. Depuis l'entrée de la salle d'urgence, elle observe, le cœur battant à un rythme effréné, les policiers débarquer avec la détermination caractéristique de ceux qui ont l'habitude de faire face à l'inattendu. « Mademoiselle, pouvez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé ?» demande l'un des inspecteurs en s'approchant de Céline. Son badge brille dans la faible lumière du couloir, et son expression est celle de quelqu'un qui a vu beaucoup de choses, mais qui reste attentif à ce qui est nouveau. Céline prend une grande inspiration, essayant de contrôler le tremblement de sa voix. « Je quittais le service quand j'ai entendu un cri. Ce n'était pas n'importe quel cri, c'était un cri qui signifie que quelque chose ne va pas du tout. » Elle fit une pause, déglutie. C'est alors que j'ai trouvé le bébé, là, seul sur les marches. L'inspecteur note tout dans son carnet, son regard s'élevant de temps en temps pour croiser celui de Céline. « Avez-vous vu quelqu'un dans les environs? Quelque chose qui sorte de l'ordinaire ?» Elle secoua la tête, frustrée par son incapacité à fournir quelque chose de plus concret. « C'était la nuit, tout était très sombre et je n'ai vu personne. Je suis désolé. » Tandis que la police entame son enquête, l'équipe médicale travaille d'arrache-pied. Le bébé, un petit paquet de vie enveloppé dans une couverture bleue, a été soigneusement examiné. Les médecins et les infirmières se déplaçaient avec une efficacité qui n'est due qu'à une pratique constante, leurs mains agiles et douces veillant à ce que tous les problèmes possibles soient se vérifier. « Il est en bonne santé, heureusement », annonce le pédiatre, une note de soulagement dans la voix. Cette petite bonne nouvelle est comme un phare au milieu de la tempête émotionnelle à laquelle Céline était confrontée. De retour dans son appartement, ce soir-là, Céline se sent envahie par un tourbillon d'émotions. Le visage innocent du bébé lui revient à l'esprit. Ses grands yeux semblent la regarder droit dans les yeux. Des larmes inattendues montent à ses yeux alors qu'elle réfléchit à la décision qui commence à prendre forme dans son cœur. La possibilité d'adopter le bébé lui apparaissait à la fois comme un défi et comme la promesse de quelque chose de merveilleusement nouveau et effrayant. « Je crois que je deviens folle », murmure-t-elle dans le silence de son appartement. « Mais peut-être, juste peut-être, je peux le faire. » L'idée d'adopter le bébé, de lui donner le foyer et l'amour qu'elle a elle-même trouvé si tard dans sa vie, la remplit d'un but nouveau. Dans les jours qui ont suivi, Céline a rendu visite au bébé à l'hôpital aussi souvent qu'elle le pouvait, chaque visite renforçant le lien silencieux qui se formait entre eux. Elle se surprend à lui parler lors de 16 visites, à lui parler du monde extérieur, des fleurs qui commencent à éclore à l'approche du printemps, à lui dire qu'elle aimerait bien les lui montrer. « Je vais te donner tout ce que je n'ai jamais eu », promet-elle en tenant la petite main du bébé entre ses doigts. « Tu verras, ce sera magnifique. » Pendant ce temps, l'enquête de la police se poursuit, avec peu de pistes et aucune avancée significative. Mais pour Céline, quelle que soit l'issue de l'enquête, sa décision est claire. Elle ferait tout ce qu'il faut pour que ce petit être, qui par un coup du sort était entré dans sa vie, ne se sente jamais aussi abandonné qu'il l'avait été autrefois. Céline a trouvé en Léa, une collègue de travail ayant une expérience de l'adoption, une source inestimable de sagesse et de soutien. C'est au cours d'une journée de travail ordinaire, dans le bruit des moniteurs et le va-et-vient constant dans les couloirs de l'hôpital, que Céline a décidé d'approcher Léa. Elle s'installe dans une petite salle de repos, une tasse de café fumante dans chaque main. « Léa, j'ai trouvé un bébé abandonné ici à l'hôpital et je pense l'adopter », commence Céline hésitante. Léa, avec son regard chaleureux et son expression accueillante, l'écoute attentivement, sentant la tension et l'espoir mêlés dans la voix de Céline. « Céline, adopter est une aventure pleine de défis, mais incroyablement gratifiante, » répond Léa en tenant les mains de Céline entre les siennes. « Tu as déjà un lien avec ce bébé, c'est clair.
Et l'amour est un excellent point de départ. Céline sourit. Le poids qui pesait sur ses épaules s'allège un peu avec les paroles de Léa. J'ai juste peur de ne pas être à la hauteur, tu sais. Après tout, ce que j'ai vécu, je ne veux pas le décevoir. Céline, regarde tout ce que tu as surmonté. Tu as une capacité incroyable à aimer et à prendre soin des autres, même dans les moments les plus difficiles. Ce n'est pas un échec, c'est de l'humanité. Et tu seras une maman formidable. Encourage Léa en serrant doucement les mains de Céline. Forte de cette conversation, Céline a commencé à rendre visite au bébé encore plus souvent. Chaque visite à l'hôpital était un moment de connexion profonde, où elle pouvait mettre de côté le stress et les exigences de son travail et simplement se concentrer sur cette petite vie qui dépendait tellement des soins et de l'amour d'adultes responsables. Ces visites sont rapidement devenues le point culminant de sa journée. Le personnel de l'hôpital, voyant le dévouement de Céline, lui a offert un soutien total. Les superviseurs ont facilité son interaction avec le bébé, lui permettant de profiter de ses pauses pour le nourrir ou simplement le tenir dans ses bras en le berçant doucement. Elles ont compris l'importance de ce premier lien, surtout dans une situation aussi délicate que celle d'un bébé abandonné. « Vous faites du bon travail, Céline. Nous voyons comment il vous répond », a commenté un jour l'un des pédiatres en observant l'interaction entre Céline et le bébé. Ce moment de reconnaissance et de soutien de la part de ses collègues ont été autant de petits renforts qui ont prouvé que sa décision d'adopter n'était pas seulement émotionnelle, mais qu'elle était aussi la bonne chose à faire. À chaque visite, à chaque contact, à chaque regard entre Céline et le bébé, un lien s'est renforcé. Elle a commencé à se voir non seulement comme l'auxiliaire médical qui avait trouvé le bébé, mais aussi comme une mère potentielle, quelqu'un qui pourrait lui offrir une vie remplie d'amour et de sécurité. Avec le soutien de Léa et de ses collègues, Céline s'est dirigée avec une confiance croissante vers une nouvelle vie, non seulement pour le bébé, mais aussi pour elle-même. Déterminée et animée par un sentiment qui grandit de jour en jour, Céline trouve un moment de calme après sa garde pour parler au directeur de l'hôpital, le docteur Simone. Elles se sont assises toutes les deux dans une petite pièce dont la fenêtre donne sur le jardin de l'hôpital. La lumière du soir filtrait doucement à travers les rideaux, jetant une lueur dorée sur la pièce. « Docteur Simone, je voudrais parler du bébé qui a été trouvé ici il y a quelques semaines », commence Céline, d'abord hésitante, puis de plus en plus confiante. « J'y ai beaucoup réfléchi et j'aimerais l'adopter. » Le docteur Simone, une femme dont l'expression sérieuse intimiderait normalement les personnes les moins sûres d'elle, adoucit son regard lorsqu'elle entendit les paroles de Céline. « C'est une grande décision, Céline. Êtes-vous prête ?» demande-t-elle, non pas avec dédain, mais avec une réelle attention. « Oui, c'est vrai, je n'arrête pas de penser à lui. J'ai l'impression que c'est quelque chose que je dois faire, que j'ai envie de faire, » répond Céline, la voix ferme et les yeux brillants de détermination et d'une pointe d'émotion. Comprenant la profondeur de l'engagement de Céline, le docteur Simone acquiesce. « Alors nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider. Vous aurez notre soutien à chaque étape du processus. » Forte des encouragements du docteur Simone, Céline entame la procédure complexe d'adoption. Les formalités administratives semblent interminables, et chaque visite au tribunal ou rencontre avec les travailleurs sociaux la remplit d'une anxiété mêlée d'espoir. Dans son cœur, cependant, une certitude tranquille s'était installée, la certitude qu'elle faisait le bon choix. Enfin, après des mois d'attente, de réunions et de vérifications, le jour est arrivé. Céline est au tribunal, assise seule, les mains entrelacées sur les genoux, attendant que le juge rende sa décision. Lorsque le juge prend enfin la parole, ces mots résonnent comme une musique à ses oreilles. La demande d'adoption a été approuvée. Félicitations, vous êtes maintenant la mère d'Oliver. Les larmes montent aux yeux de Céline qui murmure un merci presque inaudible. Elle ressent une vague de soulagement et de joie si intense qu'elle a du mal à respirer. En quittant la salle d'audience, elle a l'impression de marcher dans un rêve. Les premiers jours avec Oliver à la maison ont été un mélange de joie et d'apprentissage. Chacun de ses pleurs la réveillait en sursaut, et chacun de ses sourires lui faisait fondre le cœur. La maison, autrefois silencieuse et ordonnée, était désormais remplie de jouets, de couches et d'une nouvelle vie. Les nuits blanches sont devenues monnaie courante, mais Céline n'y voit pas d'inconvénient. Elle le berce doucement, lui chantant des berceuses que sa grand-mère lui chantait, lui transmettant le même amour et la même sécurité qu'elle avait trouvée auprès de Mathilde. Au fur et à mesure qu'Oliver grandit,
Chaque jour apporte son lot de découvertes et de joie. Céline a trouvé une nouvelle force en elle-même, une résilience qui n'avait fait que croître depuis qu'il était entré dans sa vie. Elle s'émerveille de chaque nouvelle compétence qu'il développe, de chaque nouveau geste ou son. Être la mère d'Oliver n'était pas seulement une nouvelle identité pour Céline. C'était sa rédemption, sa deuxième chance de construire la famille qu'elle n'a jamais eue. Avec Oliver, elle a non seulement donné de l'amour, mais elle en a aussi reçu, découvrant la profondeur infinie du lien entre une mère et son enfant. Chaque jour était une célébration de la vie. Chaque moment passé avec Oliver un rappel que, malgré tout, il y avait de l'espoir, de la guérison et un nouveau départ. Alors que Céline et Oliver commençaient à s'adapter à la vie commune, la maison de Céline s'est transformée en un espace de vie, vibrant de l'énergie d'un nouveau départ. Chaque aube apportait son lot de défis et de joie. Chaque nuit, une série d'apprentissages et de petites victoires. Malgré la fatigue et le manque de sommeil qui accompagnent la maternité, Céline découvre un profond plaisir à s'occuper d'Oliver. Ses premiers sourires matinaux, son regard attentif et curieux sur tout ce qui l'entoure, remplissent Céline d'un bonheur qu'elle n'aurait jamais imaginé. Au quotidien, les difficultés domestiques sont nombreuses. Des repas rapides entre les siestes d'Oliver au cycle constant de lavage des vêtements, la vie de Céline était désormais entièrement consacrée à répondre aux besoins de son fils. Elle a affronté chaque obstacle avec calme et résilience, sans se plaindre, parce que chaque petit effort était payant lorsqu'elle voyait le développement d'Oliver. Les réflexions et les préparations qu'elle avait faites avant l'adoption l'avaient bien préparée à cette nouvelle réalité, mais rien n'aurait pu la préparer à l'immense gratitude qu'elle a ressentie lorsqu'elle a tenu Oliver dans ses bras. Outre les changements intervenus dans son foyer, Céline a découvert une nouvelle facette de la communauté qui l'entoure. Alors qu'elle avait toujours été réservée et introvertie, elle a commencé à recevoir des offres d'aide et des mots d'encouragement de la part de ses voisins et de ses collègues de travail. Une voisine, Madame Marthe, déposait souvent des plats faits maison sur le pas de sa porte en lui disant « Il faut être forte pour ce petit ». À l'hôpital, des collègues ont proposé de remplacer Oliver lorsqu'il était malade. Ce geste de gentillesse ont commencé à changer sa perception de la communauté, lui montrant que, même dans ses moments les plus isolés, elle n'était pas vraiment seule. Ce soutien communautaire a non seulement facilité la transition vers la maternité, mais a également renforcé les liens sociaux de Céline, l'encourageant à s'ouvrir davantage et à partager ses propres expériences. Elle a commencé à participer à des groupes de soutien pour les mères au centre communautaire local, où elle a partagé des astuces et reçu de précieux conseils. Cet échange l'a non seulement aidée à se sentir plus proche, mais lui a aussi donné un réseau de soutien sur lequel elle peut s'appuyer en cas de doute ou de difficulté. Devenir maman a profondément changé Céline, non seulement dans sa routine quotidienne, mais aussi dans sa vision du monde. Elle a commencé à voir la vie à travers un nouveau prisme, moins axé sur ses propres expériences douloureuses que sur les possibilités de joie et de découverte qu'elle voulait offrir à Oliver. Elle s'est rendue compte que l'adoption n'avait pas seulement donné un nouveau foyer à Oliver, mais qu'elle avait également transformé sa propre façon de voir le monde et d'interagir avec lui. La maternité lui a fait comprendre que la vie, avec toutes ses imperfections et ses surprises, était un cadeau précieux, et que chaque jour avec Oliver était une nouvelle page de leur voyage permanent d'amour, d'apprentissage et de croissance mutuelle. Un mois s'est écoulé depuis que Céline est officiellement devenue la mère d'Olivier quand, par un après-midi tranquille, la sérénité de leur maison est interrompue par le son insistant de la sonnette. Elle était dans la cuisine, en train de préparer le déjeuner d'Olivier, quand le bruit l'a fait sursauter. Elle ne s'attendait pas à recevoir de la visite, et ce seul détail suffit à faire naître une pointe d'inquiétude dans son cœur. Céline s'essuie les mains sur le torchon, jette un rapide coup d'œil à Olivier qui joue paisiblement sur le sol du salon et se dirige vers la porte. En regardant par le Judas, son cœur fit un bond. À l'extérieur, un homme à l'allure distinguée était accompagné de 2 individus qui étaient manifestement des gardes du corps, étant donné leur posture rigide et les regards attentifs qu'ils jetaient autour d'eux. L'homme au centre était élégant, vêtu d'un costume sur mesure qui évoquait le statut et la richesse. Céline hésita un instant avant d'ouvrir la porte, la curiosité se mêlant à une prudence instinctive. « Je peux vous aider ?» demande-t-elle en tenant la porte entr'ouverte. « Bonjour, je m'appelle Vincent. Je dois vous parler de quelque chose d'extrêmement important. »
dit l'homme d'une voix où se mêlent l'autorité et un subtil désespoir. Ceux yeux rencontrèrent les siens, et il y avait dans ces derniers une profondeur de tristesse qui poussa Céline à ouvrir involontairement la porte un peu plus grand. « Je vous en prie, entrez », dit-elle en les conduisant dans le salon. Oliver regarda les nouveaux venus avec une curiosité enfantine, mais resta silencieux. Vincent s'assoit et refuse le verre que lui propose Céline. « Je vais aller droit au but. Je suis le père d'Emma, une jeune femme qui s'est enfuie de chez elle à 17 ans lorsqu'elle est tombée enceinte. Elle a eu une relation avec un homme qui n'était pas bon pour elle, très violent, commence-t-il, la voix un peu fêlée par l'émotion. Récemment, nous avons appris qu'elle était décédée à la suite de complications liées à la consommation de drogue. » Céline sentit son cœur se serrer en écoutant cette histoire tragique. Elle regarda Olivier, puis Vincent, un soupçon commençant à se former dans son esprit sur la raison de cette visite. Vincent a poursuivi. « Je soupçonne. En fait, je suis presque certain qu'Oliver pourrait être mon petit-fils, le fils d'Emma. » Cette révélation a frappé Céline comme une vague. L'idée qu'Olivier ait pu avoir un lien aussi dramatique et tragique avec cet homme qui s'asseyait maintenant sur son canapé était presque trop difficile à digérer. Elle s'assit lentement, essayant de garder son calme alors que des milliers de pensées se bousculaient dans son esprit. « Comment nous avez-vous trouvés ?» réussit-elle à demander, sa voix étant presque un murmure. « J'ai engagé des détectives. Ils m'ont parlé du bébé trouvé ici et de l'adoption. Tout concorde avec l'époque de la disparition d'Emma et son état. » explique Vincent en regardant Oliver avec un mélange d'espoir et de désespoir. Céline regarde Oliver, qui joue maintenant sans souci sur le tapis, et la responsabilité de protéger l'enfant qu'elle considère déjà comme son fils lui pèse plus que jamais. La responsabilité de protéger cet enfant qu'elle considérait déjà comme son fils lui pesait plus que jamais. « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» demanda-t-elle avec une certaine prudence dans la voix. « J'aimerais faire un test de paternité. Si c'est mon petit-fils, j'aimerais être impliqué dans sa vie d'une manière ou d'une autre, » dit Vincent, luttant visiblement pour garder son sang-froid. Céline est prise dans un tourbillon d'émotions. La révélation ne menaçait pas seulement la nouvelle vie qu'elle avait commencé à construire avec Olivier, mais elle ouvrait aussi un nouveau chapitre plein d'incertitudes. En réfléchissant à la demande de Vincent, elle savait que toute décision qu'elle prendrait devrait avoir pour objectif premier le bien-être d'Olivier. Priorité absolue. La complexité de cette situation inattendue et les décisions qui s'ensuivront mettront à l'épreuve la force du lien maternel qu'elle vient de nouer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Face à la proposition de Vincent de réaliser un test génétique, Céline sent peser sur ses épaules le poids d'une décision monumentale. Assise devant cet homme qui, de manière inattendue, avait inventé une histoire si étroitement liée au destin de son fils, elle s'efforçait de rester calme tout en pesant les implications de sa réponse. « Je comprends à quel point c'est important pour toi », commence Céline, la voix tremblante malgré ses efforts pour la contrôler. « Mais comprenez qu'Olivier est déjà mon fils à tout point de vue. Je dois réfléchir à ce qui est le mieux pour lui. » Vincent acquiesça avec compréhension, bien que l'urgence dans son regard révélait à quel point il voulait une confirmation. « Je ne veux pas bouleverser la vie que vous avez construite. Je respecte le lien que vous avez avec lui. C'est pourquoi je veux faire les choses correctement. Je n'ai pas l'intention d'imposer quoi que ce soit, mais de comprendre et, si possible, de faire partie de la vie de mon petit-fils. » Céline écoutait attentivement, des sentiments contradictoires tourbillonnant en elle. D'un côté, il y avait la possibilité qu'Oliver est un parent biologique qui pourrait donner une nouvelle dimension à son identité et à son histoire. D'autre part, l'amour qu'elle éprouvait pour Oliver était profond et inébranlable, et l'idée d'en partager une partie avec des étrangers, même s'il s'agissait de sa famille biologique, lui serrait le cœur. Après un long moment de réflexion, elle finit par répondre. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Ce n'est pas une décision que je peux prendre dans le feu de l'action, surtout avec tout ce que cela implique pour l'avenir d'Oliver. » Vincent acquiesça, la gratitude mêlée de déception transparaissant clairement dans son expression. « Bien sûr, je vous donnerai tout le temps nécessaire. Je suis à votre disposition pour toute conversation ou information qui pourrait vous aider. Et sachez que mon intention n'est que d'établir un lien que je crois important pour nous tous, en particulier pour Oliver. » Après le départ de Vincent et de ses gardes du corps, Céline s'est assise à côté d'Oliver, le regardant jouer,
inconsciente des complexités adultes qui tourbillonnaient autour de lui. Ce moment de tranquillité enfantine lui a rappelé ce qui était réellement en jeu. Oliver est désormais son monde, et toute décision qu'elle prend doit respecter l'engagement qu'elle a pris en l'adoptant, le protéger et l'aimer par-dessus tout. Les jours suivants, Céline réfléchit longuement, son esprit agité revenant sans cesse à la conversation avec Vincent. Elle a consulté des avocats, des conseillers et a cherché le soutien de ses amis et de sa famille. Chaque conversation, chaque conseil ajoute une nouvelle couche de réflexion à sa décision en suspens. Déterminée à faire ce qu'il y a de mieux pour Oliver, elle savait que la décision finale ne consisterait pas seulement à accepter ou à refuser un test génétique, mais aussi à façonner le type de vie et de relation que son fils aurait à l'avenir. En attendant, chaque sourire et chaque câlin d'Oliver renforçait son désir de protéger la petite vie qui, par un coup du sort, lui était tombée dans les bras. La révélation de Vincent, un après-midi apparemment ordinaire, a ébranlé les fondations de la nouvelle vie que Céline construisait avec soin avec Oliver. Assise sur le canapé après le départ de Vincent, Oliver dormant sereinement dans ses bras, Céline a ressenti un tourbillon d'émotions. La possibilité qu'Oliver ait une autre famille, une famille aux racines si tragiques et si complexes, l'obligeait à reconsidérer non seulement la dynamique de sa relation avec lui, mais aussi l'avenir qu'elle imaginait pour eux deux. Alors qu'Oliver respire calmement contre sa poitrine, Céline se dit que l'arrivée de Vincent représente une tempête inattendue sur son horizon autrefois serein. Elle aimait Oliver de tout son cœur. Il était devenu le centre de son monde, sa petite boussole de joie et de raison d'être. L'idée de partager, ou pire, de perdre une partie de cet amour qui avait fleuri dans sa vie de façon si inattendue, remplissait son cœur de peur. Les nuits suivantes, la maison est restée silencieuse, à l'exception des bruits occasionnels de la ville à l'extérieur et du murmure de la respiration d'Oliver. Céline a passé des heures à le regarder dormir, réfléchissant à l'impact que l'entrée de Vincent pourrait avoir sur sa vie. Il ne s'agissait pas d'un simple test ADN, mais d'ouvrir les portes de leur petit monde, un monde qu'elle et Olivier avaient commencé à colorer ensemble, à des possibilités inconnues et peut-être non désirées. En réfléchissant à ces options, Céline s'est trouvée déchirée entre la protection de la bulle de bonheur qu'elle avait créée pour Oliver et la responsabilité éthique de lui permettre de connaître ses origines biologiques, aussi compliquées soient-elles. Chaque possibilité est lourde de conséquences potentielles, chaque voie est imprégnée d'incertitudes. L'histoire a laissé Céline dans un moment critique d'introspection. La pièce éclairée uniquement par le clair de lune qui s'infiltre par les fenêtres sert de scène silencieuse à ses délibérations. Elle réfléchit à ce qu'elle va faire, en prenant soin de faire passer le bien-être d'Oliver avant tout le reste. Après tout, toute décision qu'elle prendrait déterminerait non seulement son avenir, mais surtout le sien. En contemplant l'ampleur des choix qui s'offraient à elle, Céline s'est rendue compte que, même si le chemin à parcourir était flou, son voyage avec Oliver ne faisait que commencer. Entre l'amour inconditionnel qu'elle ressent pour lui et les implications de l'ouverture de sa vie à la famille biologique du garçon, elle sait que chaque décision doit être prise avec une combinaison de cœur et de raison. Alors, avec un profond soupir et un regard sur le visage endormi d'Olivier, Céline se dit que, quels que soient ses choix futurs, l'amour qu'elle porte à son fils adoptif sera le phare qui la guidera à travers toutes les tempêtes. Alors que la nuit fait place à l'aube, elle reste plongée dans ses pensées, chaque battement de son cœur se mêlant à la respiration paisible du petit être qui a changé sa vie à jamais. Après des jours de réflexion marqués par des nuits blanches et des repas oubliés, Céline a finalement pris la décision qui lui semblait la plus difficile de sa vie. Assise dans sa cuisine, regardant Oliver jouer par terre avec ses poussettes, elle savait qu'elle faisait face à l'inévitable. Son cœur était lourd, rempli d'une peur palpable de perdre le garçon qui, en si peu de temps, était devenu le centre de son monde. Avec un soupir tremblant, elle décrocha le téléphone et composa le numéro de Vincent, l'invitant à la rejoindre chez elle. Le jour venu, Céline ressent chaque battement de son cœur comme un marteau dans sa poitrine. Vincent est arrivé ponctuellement, accompagné seulement d'un avocat, ce qui a intensifié l'atmosphère déjà tendue. Il s'installe dans le salon, un espace qui avait été le théâtre des rires et des plaisanteries d'Oliver, transformé maintenant en scène pour une décision qui va changer la vie. « Vincent,
J'ai accepté de faire le test ADN parce que je crois que le bien-être d'Olivier doit passer en premier, a commencé Céline, la voix ferme malgré le bouleversement émotionnel qu'elle ressentait à l'intérieur. Mais je veux que tu saches que, quel que soit le résultat, Olivier est mon fils. Je l'aime comme tel, et rien ne pourra changer cela. Vincent acquiesce, l'air grave. Je comprends, Céline, et je respecte profondément l'amour et l'attention que vous lui portez. Je l'aime aussi, même si je ne le connais pas depuis longtemps. Il est tout ce qui me reste de ma fille. Les jours s'égrènent jusqu'à ce qu'ils reçoivent les résultats du test. Céline sentait chaque seconde passer, le cœur serré d'impatience et de peur. Enfin, l'enveloppe arrive, apportant une nouvelle qui confirme ce que Vincent soupçonnait. Oliver et c'est bien son petit-fils. La nouvelle est un coup dur pour Céline. Elle a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. C'était la confirmation de ses plus grandes craintes, mais aussi la clarté dont elle avait besoin pour l'étape suivante. Lorsque Vincent et elle sont réunis, l'air est chargé d'une émotion contenue. « Vincent, maintenant que nous savons qu'Olivier est ton petit-fils, il faut que tu comprennes quelque chose de très important, » dit Céline en rassemblant tout son courage. « Il est ma vie, et l'idée de le perdre me brise en 1000 morceaux. Si vous décidez qu'Oliver doit faire partie de votre vie, je vous en supplie, ne me l'enlevez pas. Laissez-moi continuer à le voir, à faire partie de sa vie. » Vincent la regarde, ses yeux sont remplis d'une complexité émotionnelle qui reflète sa propre douleur et son conflit. « Céline, je n'ai jamais voulu défaire ce que tu as. Mon désir d'être dans la vie d'Oliver n'est pas de l'éloigner de toi. Il s'agit de lui donner tout ce que je peux, y compris une plus grande famille qui l'aime. » Les mots de Vincent ont apporté un timide soulagement au cœur de Céline, mais elle savait que beaucoup de conversations et de décisions restaient à venir. Pouvons-nous trouver un moyen de faire cela ensemble, alors ? Un moyen qui ne sépare Oliver d'aucun d'entre nous, mais qui enrichit sa vie de tout l'amour que nous pouvons lui offrir ? Oui, je pense que nous pouvons, a répondu Vincent, une compréhension mutuelle commençant à se former entre eux. La réunion s'est terminée par un accord tacite de travailler ensemble pour le bien d'Oliver, définissant les contours d'un nouveau type de famille. Céline se sent prudemment pleine d'espoir, même si elle sait que le chemin à parcourir sera semé d'embûches et d'ajustements. Mais pour le bien d'Olivier, elle est prête à faire face à tout ce qui sera nécessaire, armée de l'amour inconditionnel qu'elle éprouve pour son fils et de la promesse d'un avenir commun. Lorsque Vincent a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de retirer Oliver de sa vie, le soulagement qui a envahi Céline a été immense. Assise en face de lui, elle sentait que le poids des dernières semaines commençait à se dissiper, même si une méfiance résiduelle subsistait, une ombre subtile qui n'avait pas complètement disparu. Vincent, observant le changement subtil dans l'expression de la jeune fille, poursuivit d'une voix douce mais ferme. « J'ai vu l'amour et l'attention que vous portez à Oliver, Céline. Tu l'as traité comme ton fils dès le premier instant, et c'est plus que respectable, c'est admirable. Je n'essaierai jamais de briser ce lien. Au contraire, j'aimerais le soutenir. » Céline a senti les larmes monter, le soulagement se mêlant à la gratitude. Elle a tendu la main et Vincent l'a prise entre les siennes, dans un geste de soutien mutuel et de compréhension. La promesse silencieuse de s'occuper ensemble d'Oliver a formé un nouveau type de lien entre eux, un pacte non seulement pour le bien-être du garçon, mais aussi pour le respect des circonstances qui les avaient réunis. Cependant, la tranquillité retrouvée de Céline a été brusquement interrompue quelques jours plus tard, lors d'un après-midi ensoleillé dans le parc. Alors qu'Oliver s'amuse dans l'aire de jeu, Céline s'assoit sur un banc à proximité et l'observe avec un sourire tendre. C'est alors que l'inattendu se produit. Deux hommes s'approchent rapidement, l'un d'eux saisit Oliver par le bras tandis que l'autre confronte Céline, exigeant son sac à main et la menaçant d'un couteau. Le cœur de Céline s'emballe, ses mains tremblent tandis qu'elle tente de négocier avec les assaillants, sa principale préoccupation étant la sécurité d'Oliver. « S'il vous plaît, ne faites pas de mal à mon fils », supplie-t-elle d'une voix tremblante. C'est alors qu'un passant, remarquant la situation tendue, est intervenu rapidement. Courant vers les agresseurs, il a réussi à les distraire suffisamment longtemps pour que Céline puisse attraper Oliver et courir se mettre à l'abri. Les agresseurs, pris par surprise, se sont enfuis avant que la situation ne s'aggrave, laissant derrière eux une traînée de peur et de choc. Céline, profondément ébranlée par l'attaque, était encore plus inquiète pour la sécurité de son fils. La vulnérabilité qu'elle a ressentie à ce moment-là était écrasante,
et la crainte que quelque chose de pire n'arrive à Oliver la hantait sans cesse. Lorsque Vincent a appris l'incident, son inquiétude pour Oliver et Céline s'est transformée en action. Utilisant ses ressources et ses contacts, il a lancé une enquête pour découvrir qui était responsable de l'attaque. Ces soupçons n'ont pas tardé à se confirmer. Camille, son ex-compagne, animée par la jalousie et le ressentiment face à la nouvelle relation de Vincent avec Céline et Oliver, avait commandité l'attaque. Elle espérait, par cet acte désespéré, prouver que Céline était incapable de protéger Olivier et ainsi forcer Vincent à prendre une décision radicale. Face à cette trahison, Vincent a agi immédiatement. Il a fait en sorte que Camille soit tenue légalement responsable de ses actes, tout en renforçant la sécurité autour de Céline et d'Oliver. Cet événement a non seulement renforcé la détermination de Vincent à protéger la nouvelle famille qu'il commençait à former avec Céline et Oliver, mais il a également consolidé sa confiance en Céline en tant que mère. Pour Céline, malgré le traumatisme, la crise a révélé la profondeur de l'engagement de Vincent envers elle et Oliver, et une nouvelle couche de confiance s'est établie entre eux. En serrant Oliver un peu plus fort cette nuit-là, reconnaissante de sa sécurité, elle savait qu'ensemble ils feraient face à tous les défis futurs, unis non seulement par le sang qui coulait dans les veines d'Oliver, mais aussi par l'amour indéfectible qu'ils avaient l'un pour l'autre. La nouvelle de l'arrestation de Camille marque un tournant crucial dans la vie de Vincent. Bien que le soulagement ait été immense, la trahison a laissé une blessure profonde qu'il a eu du mal à comprendre et à accepter. Assis dans son bureau, les mains entrelacées et le regard perdu dans le paysage urbain à travers la fenêtre, Vincent ressentait le poids du chagrin, mêlé à la gratitude de savoir Céline et Oliver en sécurité. La pièce, habituellement un lieu de décision stratégique et d'affaires, résonnait maintenant de l'écho silencieux de son angoisse personnelle. Dans les jours qui ont suivi, tandis que Camille faisait face aux conséquences juridiques de ses actes, Vincent s'est souvent retrouvé à réfléchir aux événements qui avaient déclenché cette chaîne d'événements. Chaque fois qu'il pensait à la sécurité d'Oliver, il était animé d'une détermination renouvelée à renforcer les liens qui s'étaient reformés dans des circonstances aussi extraordinaires. Pendant ce temps, la relation entre Céline et Vincent trouve de nouvelles bases. Ils se voyaient régulièrement, non seulement pour discuter de questions pratiques concernant Oliver, mais aussi pour partager des moments de vulnérabilité émotionnelle. Par un après-midi particulièrement froid, alors qu'ils regardent Oliver jouer dans le parc, bien protégé par la présence discrète d'agents de sécurité, Céline et Vincent partagent un dialogue qui définira le cours de leur future relation. « Céline, je ne peux pas te dire à quel point je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour Oliver, » a commencé Vincent, sa voix tremblant sous la sincérité de ses mots. « Et je dois te dire que, malgré ce qui s'est passé, mon respect et mon admiration pour toi n'ont fait que croître. » Céline le regarde, ses yeux reflètent la complexité des émotions qu'elle ressent. « Vincent, ce dernier mois a été une montagne russe pour nous tous, » dit-elle doucement. « Mais savoir que nous pouvons compter les uns sur les autres a été ma grande force. Oliver, il nous a réunis d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. » Au fil de la conversation, tous deux commencent à reconnaître et à admettre des sentiments qui n'étaient que des murmures dans leur cœur. Vincent, particulièrement affecté par la trahison de Camille, a d'abord hésité à ouvrir à nouveau son cœur. Cependant, la constance et l'affection dont Céline fait preuve non seulement à l'égard d'Oliver, mais aussi à son égard, l'amènent à reconsidérer ses barrières émotionnelles. « Céline, ces derniers mois m'ont montré que la vie peut être imprévisible et que l'amour peut trouver un chemin à travers les circonstances les plus compliquées, » a avoué Vincent en la regardant dans les yeux. « Je me retrouve, malgré toutes mes réticences, à vouloir explorer ce qui est en train de grandir entre nous. Si tu es d'accord. » Le cœur battant, Céline sourit, un sourire qui illumine son visage d'espoir et d'une pointe de surprise. « Je le sens aussi, Vincent, et oui, je suis prête à voir où cela peut nous mener. » Le développement de la relation entre Céline et Vincent n'était pas seulement une question de romance, il s'agissait de construire une famille, d'élever Oliver dans un environnement d'amour et de sécurité mutuelle. Les difficultés qu'ils ont traversées ensemble les ont renforcés d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prévoir, et chaque jour qui passe renforce leur engagement tacite à se soutenir l'un l'autre et à soutenir Oliver.
Cette nouvelle étape dans la vie de Céline et Vincent a été marquée non seulement par le dépassement d'un traumatisme, mais aussi par le début d'un voyage de guérison émotionnelle et de découverte commune. Oliver, le lien inattendu qui les a réunis, bénéficie désormais de l'amour et de la protection d'une famille qui s'agrandit et se renforce au fil des jours. 2 ans après les défis qui ont transformé leur vie, Céline et Vincent ont célébré un nouveau départ en s'unissant par le mariage sous un ciel clair de printemps. La cérémonie, qui s'est déroulée dans un jardin de fleurs symbolisant le renouveau et la croissance, a été marquée par une atmosphère de joie et de profonde gratitude. Les amis et la famille ont entouré le couple d'amour et de soutien, témoignant de l'union de 2 personnes qui ont trouvé l'espoir et le bonheur l'un dans l'autre après des moments d'adversité. Au cœur de ce nouveau foyer se trouvait Oliver, qui voyait désormais Vincent non seulement comme son grand-père, mais aussi comme un véritable père. La figure de Vincent s'est transformée, passant d'un sauveur en temps de crise à un pilier quotidien d'amour, de conseil et de sécurité. De plus, la famille s'est agrandie avec l'arrivée d'un nouvel enfant, adopté avec la même conviction et le même amour que Céline depuis le premier jour. Ensemble, ils ont construit un foyer plein de rire, d'apprentissage et d'attention, où Oliver et sa sœur adoptive ont pu grandir en sachant qu'ils étaient aimés et protégés. Oliver, avec ses cheveux blonds et ses yeux curieux, était l'image même du bonheur de l'enfance. Il courait dans le jardin de sa maison, jouait avec sa sœur sous l'œil attentif de Céline et Vincent, qui se regardaient souvent avec des sourires satisfaits et un sentiment de plénitude. Il savait qu'il y avait des histoires à raconter, des histoires du passé d'Oliver qu'il aurait un jour besoin de connaître pour comprendre sa propre identité. Céline et Vincent, pendant les nuits calmes, après que les enfants se soient endormis, ont discuté de la manière et du moment où ils partageraient la vérité sur leurs origines avec Oliver. Ils ont soigneusement planifié la manière dont ils allaient lui parler de sa mère biologique, du lien avec Vincent et des circonstances qui avaient conduit Céline à devenir sa mère. Il était essentiel pour eux qu'Oliver comprenne que, malgré la complexité de son arrivée dans le monde, il était infiniment aimé et que chaque événement, même le plus douloureux, avait contribué à former la famille heureuse qu'il formait aujourd'hui. L'histoire d'Oliver, de Céline et de Vincent témoigne du pouvoir de l'amour et de la résilience humaine. En réfléchissant au chemin qu'ils avaient parcouru, Vincent disait souvent que le destin, avec ses rebondissements imprévisibles, place parfois des défis sur nos chemins qui, bien que difficiles, nous conduisent à des fins heureuses et rédemptrices. Ces réflexions sont devenues des moments de profonde connexion entre eux, renforçant encore les liens qui les unissaient. C'est ainsi que la vie d'Oliver s'est déroulée comme un beau récit, écrit aux couleurs de l'adversité, mais lu à la lumière du dépassement et de l'amour inconditionnel. En grandissant, il a été constamment nourri par cet amour et par des histoires qui, le moment venu, lui donneraient non seulement une compréhension de son passé, mais aussi la force d'embrasser son avenir, quel qu'il soit. En fin de compte, l'histoire de Céline, Vincent et Oliver ne se résume pas aux circonstances d'un début compliqué. Elle montre que la vie, avec tous ses tours et détours, a la capacité de tisser des fins heureuses à partir de moments difficiles, démontrant que c'est parfois dans les moments les plus difficiles que nous trouvons nos plus grands trésors, l'amour, la famille et la maison.